Par exemple, je suis marié avec mon épouse depuis 40 ans. Qu'est-ce qui m'a amené à la connaître? Bon, je cherchais une femme, une jeune qui faisait partie de ma vie pour le futur. Et un jour, je l'ai regardée, un mot, autre mot, un regard, n'est-ce pas? Et un jour, nous avons fait un accord. Nous serons ensemble, nous allons nous marier, nous aurons des enfants. Il sera pour toujours. Grâce à Dieu, nous sommes là depuis 40 ans. Mais imaginons que je n'avais pas connu mon épouse. Et je passe pour elle aujourd'hui, je la regarde, pour moi c'est une personne comme l'autre, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons fait une alliance de vivre ensemble, de nous donner. Elle s'est donnée à moi et je m'ai donné à elle. Et nous faisons les deux, nous sommes une personne. Nous sommes une personne. Je peux vous dire que je ne peux pas vivre sans elle, bon, entre guillemets, parce que premièrement c'est Dieu, mais je suis habitué à vivre avec elle toute la journée, à l'église, à la maison, la nuit. Hein? Et nous ne pensons pas à la séparation, c'est impossible la séparation. Il y a une seule chose qui peut nous séparer, que c'est la mort. C'est la mort qui va nous séparer. Va nous séparer physiquement, mais spirituellement, nous sommes liés à Dieu. La même chose se passe par rapport au Saint-Esprit. Pour que nous puissions connaître le Saint-Esprit et pour qu'il puisse habiter au-dedans de nous, pour qu'il puisse faire une alliance avec nous, il faut que nous cherchions. Il faut que nous faisons tout pour trouver le Saint-Esprit, pour avoir une expérience. Beaucoup de personnes disent c'est difficile de dire que j'aime Dieu parce que je ne connais pas Dieu directement. Oui, mais pour que nous puissions aimer, il faut que nous cherchions. Quand j'ai regardé mon épouse la première fois, je t'aime. Je suis déjà... Non, c'est le temps. Le temps, parler, vivre un peu, être ensemble. Et là, l'amour commence à se développer, commence à augmenter. Et c'est ça qui va faire un jour l'alliance. Ça, c'est nécessaire que nous cherchions Dieu, cherchons aimer, que nous faisons tout pour l'aimer, pour nous donner. Que nous donnons à 100% pour qu'il puisse se donner à nous. Et les jours qu'il y a le contact, le baptême du Saint-Esprit, c'est impossible la séparation. Une chose, c'est quand nous affrontons un problème et nous savons que la mort, ok, qu'elle vienne. La mort ne cause pas un grand problème pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne conscience. Nous sommes liés à Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Le diable peut tout faire pour nous attaquer, peut tout faire. Nous tous, nous passons pour des épreuves, nous passons pour des moments difficiles. Mais quand la personne a cette alliance avec Dieu, vit ensemble avec Dieu, elle devient forte. Le diable peut venir avec tous les démons. Il ne peut rien faire dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que notre vie appartient à Dieu. Nous avons une alliance. Nous sommes deux. Il y a un mariage. Amen. Mariage parfait avec Dieu. Je sais que ce que je vais vous parler, vous connaissez déjà. Mais si vous avez la Bible, ouvrez dans le Jean 17. Jean
l'évangile de Jean 17, pour que vous puissiez melhor comprendre. Le Seigneur, c'est le 17, c'est le verset 11. Le Seigneur Jésus dit le suivant: je ne suis plus dans le monde. Attention, il était dans le monde, mais il a dit, je ne suis plus dans le monde, ou soit, je ne fais pas partie de ce monde. Et il faisait référence à ses disciples. Ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-le en ton nom que tu m'as donné, afin qu'il soit, quoi? Un comme nous. L'objectif du Seigneur Jésus, quand il est venu, n'était pas guérir, n'était pas chasser le démon, parce que des malades, il existe toujours. Les démons continuent là à détruire. Le principal objectif du Seigneur Jésus a été que nous soyons un avec Dieu, comme il est avec qui? Avec le Père. Que nous soyons liés à Dieu de la même manière. Explique-nous ça, comment ça je peux comprendre? Certainement le pasteur Dominique, le pasteur a parlé ici le mercredi, par rapport au jour de plus grande joie pour le Seigneur Jésus. Vous savez quel a été le jour de plus grande joie? Non? Vous ne vous rappelez pas? Le jour qui, sur la croix, il a dit, Père, entre tes mains, je rends mon esprit. Amen. C'est le jour de plus grande joie. C'est quand il dit, tout est accompli. Entre tes mains, je rends mon esprit. Vous savez pourquoi a été le jour de plus grande joie? Parce que dans le jardin de Gethsemane, le Seigneur Jésus a dit, je sens une angoisse de mort. Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus était en train de dire? De ne pas passer par la croix? Non. C'est parce que quelques heures après, il allait se séparer du Dieu Père et du Saint-Esprit pour devenir une personne seule. Parce qu'il allait être crucifié comme un maudit à notre place. Et Dieu ne peut pas être maudit ou passer pour ça. Alors, le Saint-Esprit, le Dieu Père, s'est séparé de lui. Il restait seul. C'est pour cela qu'il a senti, il a passé pour une angoisse de mort. Parce que c'était la première fois, une chose inimaginable, de se séparer de la Trinité, se séparer du Saint-Esprit, se séparer du Père. Ça a donné au Seigneur Jésus une angoisse de mort. Il a dit, c'est ça qui est écrit. C'est le jour le plus triste pour le Seigneur Jésus. La séparation. La séparation. Ça nous montre le suivant. C'est le Seigneur Jésus. Au moment, quand il a su qu'il allait, il a su non. Il savait que le moment s'approchait de se séparer. Il avait une angoisse de mort. S'il était le Seigneur Jésus, imaginez une personne qui n'a pas le Saint-Esprit et qui doit affronter des problèmes. Elle se sent faible. S'il vient une maladie pour tuer la personne, elle se sent, elle a la peur de la mort. Si elle perd un être cher, elle est perdue. Elle ne sait quoi faire. C'est comme si le monde a fini. Pourquoi?
parce qu'elle est seule. Il manque l'autre moitié, que c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais après qu'il y a le baptême, l'union est de telle manière qu'on ne peut pas imaginer la séparation. On ne peut pas imaginer. Le Saint-Esprit est d'une telle importance que les jours que vous avez, ou que vous aurez, ou si vous avez déjà cette expérience, vous êtes une autre personne. Et vous ne pouvez pas vous séparer. Vous ne pouvez pas imaginer vivre sans la présence de Dieu.